Voix de vérité pour vous, voix de vérité pour eux, voix de vérité pour nous tous. Bienvenue dans ce merveilleux échange autour d'une merveilleuse thématique qui est la réforme de la pensée. Apporter un réveil qui va éclaircir les choses, qui va rétablir le base. Je suis très content de échanger aujourd'hui avec un homme de Dieu bien et exceptionnel. Il s'agit bien du révérend Paty Mukendi. Bonjour révérend. Bonjour, papa. Comment vous allez, révérend? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, gloire au Seigneur. Nous sommes très contents de vous recevoir sur ces plateaux de Voix de vérité, dans le camp de Créplaino pour échanger avec vous autour de mystères bibliques. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à toutes nos questions? Ah, oui, je suis prêt. En tout cas. Alors, avant même qu'on aille très loin, moi je connais ce qui est le révérend Paty Mukendi, Ok, mais il se peut qu'il y ait quelqu'un qui nous suit, qui n'a aucune idée de qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez ok. déjà dire à ceux qui nous suivent qui est le révérend Paty Mukendi? Très bien, bonne question. Le révérend Paty Mukendi, c'est d'abord marié Mhm, d'une épouse et père de 2 enfants. mhm, Le révérend Paty Mukendi, c'est un serviteur de Dieu à l'église Parole de Vie, Terre Jaune. Le révérend Paty Mukendi, c'est un cadre dans une entreprise de la place dont j'étais le nom. mhm. Le révérend Paty Mukendi, c'est un analyste, écrivain, conseiller. Voilà, c'est tout ce que je En peux tout dire cas, sur moi. extraordinaire. Nous Vraiment. sommes très contents de recevoir sur ces plateaux quelqu'un qui a en lui beaucoup de potentiel et qui porte plusieurs casquettes, Mhm. mais qui s'assure toujours de faire chaque tâche à son temps et convenablement. Vraiment. Alors, révérend, aujourd'hui, bon, vous êtes cadre, vous êtes analyste, tout ce que vous avez dit, Mhm. c'est grandiose. Nous vous en félicitons déjà. Merci. Mais aujourd'hui, nous tournons beaucoup plus autour du ministère. Nous vous Ok, référons beaucoup plus dans les cadres de l'homme des dieux que vous êtes. ok. Alors, comment est-ce que vous avez découvert ces choses, ces dons, cet appel que Dieu avait déposé en vous depuis l'éternité? Et comment Mhm. est-ce que vous êtes arrivé à l'exercice du ministère? Ah, vraiment. J'ai découvert ce don à l'église. Quand j'étais le responsable de la jeunesse à l'église centre d'évangélisation charismatique, Mhm, j'étais venu comme frère, un bon frère d'ailleurs. J'ai été sollicité pour être président de la jeunesse. J'ai commencé à travailler. Et mes pères spirituels en ce temps-là ont découvert que non, les jeunes hommes à l'appel au mhm, ministère. mhm. Ils m'ont responsabilisé. J'ai quitté la modération. Ils m'ont donné la parole. J'ai parlé, j'ai prêché, j'ai édifié. C'est après un mois qu'un prophète est venu confirmer que le monsieur vraiment a un don de la parole. Il m'a donné des conseils. Mes pères ont cru à moi et m'ont cadré, m'ont formé dans la discipline. Et c'est comme ça que je suis devenu ministre de la parole de Dieu. Ok. Donc, c'est parti comme un simple hasard. Ouais, ouais. Vous êtes arrivé dans une église, Ok, cordon de jeunes, ok, et puis modérateur, prédicateur, il y a eu ok, de, ainsi dit l'Éternel, ok. et vous en êtes là aujourd'hui. Mhm, Est-ce que jusque-là, c'est vrai que vous n'êtes pas encore arrivé à la fin, le mhm, parcours est encore en train de se construire, mais est-ce ok. que jusque-là, vous êtes satisfait de ce que vous avez accompli dans le ministère? Oui, le parcours est très long, très, Mhm, très, très long. mhm, Mais ce que j'ai déjà fait dans les ministères, une mhm, toute petite expérience que j'ai fait avec le Seigneur, mhm. je peux déjà me glorifier de cela. En Parce tout cas. que par moi, plusieurs jeunes ont été encadrés. J'ai servi le Seigneur fidèlement. Donc, Mhm. je me glorifie, pas de ce que je fais dans le ministère, mais de ce que le Seigneur a fait au travers de moi, Wow. ma petite expérience. En tout cas, très très bonne réponse. Je Vraiment. sens que l'échange est fluide et je suis content d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Vous êtes ministre des Dieux, prédicateur de la parole. Mm. Nous sommes au 21e siècle. Ok, Vous êtes en train d'exercer ces ministères. ok, Vous êtes sûrement au courant de tout ce qui se passe dans des églises, ça et ok. là. Selon vous, quelle est la mentalité ou même la façon de faire Mm. qui est plus toxique
qui est antidoctrinal et qui empêche ou bloque le réveil? Ah, très, très bonne question. Euh, je suis un observateur, analyste. Je suis dans les choses de Dieu il y a plusieurs années. Il y a des choses qui ne se faisaient pas avant. Et aujourd'hui, ce qui se fait dans l'église aujourd'hui, il faut que les gens se lèvent pour dénoncer ça. Wow. Il y a plusieurs bavures, plusieurs légèretés dans les églises aujourd'hui. Nous constatons vraiment une recrudescence d'un phénomène qu'on appelle le culte de la personnalité. Wow. Aujourd'hui, dans les églises, Dieu n'est plus au centre de ce qu'on fait. C'est l'homme maintenant. L'homme est devenu copropriétaire de la gloire de Dieu dans le culte. C'est une doctrine très dangereuse. Et c'est même, lorsque vous lisez l'histoire de Lucifer, vous allez voir que non, Lucifer a été précipité sur la terre à cause de l'orgueil, dont il voulait récupérer la gloire qui devait être rendue à Dieu. Et aujourd'hui, c'est un piège dans lequel plusieurs personnalités, plusieurs hommes de Dieu tombent. À l'église, ce n'est plus Dieu, c'est l'homme qui est glorifié, c'est l'homme qui est adoré, c'est l'homme qui veut à tout prix récupérer la place de Dieu. Et cette doctrine-là, moi, en tant que prédicateur, dans cette génération, je la combattrai vraiment. En tout cas, de tout ce qui sera interprété. C'est vraiment antidoctrinal. Antidoctrinal. Wow. Dieu ne partage jamais sa gloire avec un homme. Wow. Et comment vous réagissez face à ça? Aux gens il est accro aux prophéties, il est accro au spectacle, au lieu qu'il de s'asseoir et d'entendre la parole avec lucidité, lui préfère monter sur des montagnes avec des prophètes ça et là. Face à ces gens-là, comment vous réagissez ou même quel est le message que vous pouvez apporter? D'abord, c'est le message d'amour. Homme de Dieu, ceux qui me suivent sur les réseaux savent déjà ma position par rapport à cette question-là. Il y a dans la Bible un prophète que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs le modèle d'un vrai serviteur de Dieu. Il s'appelle Jean-Baptiste. Un personnage biblique très riche. Et lorsque vous suivez, vous entrez en profondeur de la vie de Jean-Baptiste, vous allez découvrir c'est le profil vraiment d'un vrai serviteur de Dieu. D'abord, Jean-Baptiste était aussi prophète, comme les prophètes en ce temps. 2, Jean-Baptiste, dans son ministère, il n'a jamais opéré un miracle. C'est un contraste très fascinant. Jean-Baptiste, prophète, il n'a jamais opéré un miracle, mais c'est lui que le Seigneur Jésus déclare le plus grand de tous les prophètes. Pourquoi Jean-Baptiste a été qualifié ainsi? 1, par son message, et 2, par sa vie. Quel a été le message de Jean-Baptiste? C'était le message de la repentance. Wow. Un homme de Dieu qui a reçu l'onction, qui a reçu la grâce de Dieu, mais Dieu lui donne un message impopulaire, le message de la repentance. Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes, il prêche la repentance. Et c'est ce qui est très rare aujourd'hui dans nos églises. Les hommes de Dieu veulent se verser dans les sensations. Ils se versent vraiment dans les spectaculaires. Or, Jean-Baptiste, c'est lui-même qui a... la Bible dit, il est venu baliser le chemin. C'est lui qui est venu avant Messie. Il a inauguré Christ dans son ministère. Mais quel est le message qui lui a permis d'inaugurer la voie du Seigneur? C'est le message de la repentance. Wow. C'est le message, c'est le seul message même qui précède le réveil. C'est le message de la repentance. Pas la voyance, pas la haute spiritualité, pas les prophéties spectaculaires. Le message de la repentance et de la sanctification. En tout cas, Vraiment. très très bonne chose. Vraiment. Et vous êtes ministre de Dieu, comme je l'ai dit depuis le début. Vous êtes jeune, mais pas assez jeune que ça. Ça se sent que vous servez depuis quand même un bon moment. Donc la plupart de ceux qui sont aussi en train de servir l'ont commencé après vous. Vous avez quand même quelque chose à dire. Alors,
quelle est la mentalité ou même la façon de faire, la routine que vous trouvez dans le jeune serviteur de cette époque, hein, que votre ministère a pour but de briser, une mentalité que vous trouvez que vous devez normalement briser, de sorte à ce que cette génération devienne une génération de serviteurs de Dieu développés et aussi dignes. Ok. Quelle est cette mentalité que vous Vraiment, pouvez briser par votre ministère? C'est une très bonne question. Homme de Dieu, j'ai visité plusieurs ministères dans ma vie. J'ai des amis prophètes dans cette génération, connus et non connus. J'ai trouvé que le ministère aujourd'hui est devenu une carrière. Plusieurs servent Dieu comme une carrière. Malheureusement. Dieu, on le sait tout en étant désintéressé de l'argent. Aujourd'hui, on ne sert pas Dieu pour Dieu, mais on sert Dieu pour ce qu'il donne. L'argent est au centre. La prolifération de toutes ces montées, des prophètes de gauche à droite. Les gens veulent gagner la vie derrière le ministère. C'est une très, très mauvaise mentalité, un très mauvais piège. Quelqu'un qui a étudié, qui n'a pas eu le boulot à temps, il veut à tout prix être comme Papa Dallo, comme Pasteur Marcelo, sans la patience. Et il voit le ministère comme un tremplin qui peut lui amener à l'abondance. Et c'est pourquoi il y a la compromission, il y a les manquillonnats, il y a toutes sortes de raccourcis pour juste arriver à la grandeur. Ça, c'est une mentalité que moi, je me désolidarise de cette mentalité-là. Je sers Dieu pour Dieu, que Dieu me donne ou pas. Je sers Dieu pour Dieu. En tout cas. Et vous savez qu'il y a des vérités qui dérangent. Ah oui, oui. Il y a des vérités qui dérangent. Sauf qu'en tant que prédicateur, il faut les dire. Comme vous venez de donner l'exemple de Jean-Baptiste, il y avait un message qui dérangeait même Hérode jusqu'à ce que finalement on l'a décapité. Décapité. Alors, comment faites-vous dans votre église, là où vous servez, là où vous êtes leader, comment faites-vous pour apporter un message qui dérange, mais qui apporte des réformes, sans pourtant paraître arrogant, prétentieux? Comment faites-vous pour en arriver là? C'est encore une très bonne question. Pour apporter un message dérangeant, mais qui ne paraît pas arrogant, il faut avoir l'amour. L'amour et l'humilité, deux choses. Je suis de ceux-là qui disent la vérité tout haut. Ceux qui me connaissent le savent. Je dis la vérité. Et je suis persuadé que Dieu m'a appelé pour dire que la vérité, que ça dérange ou pas. Mais je le fais avec amour et humilité. Wow. En tout cas. Donc, le meilleur moyen d'apporter un message qui dérange, c'est avoir l'amour et l'humilité. C'est par amour et humilité que vous pouvez apporter ça. Alors, nous sommes en train d'arriver petit à petit à la fin de cet échange. Vous qui êtes en train de nous suivre, c'est sûr que vous êtes en train de découvrir des clés et de vérités qui vont vous permettre, vous ministres de Dieu, vous qui aspirez au ministère, vous qui avez l'appel, à bien canaliser et orienter cela. Et au cours de cet échange, sûrement, vous qui êtes en train de bénéficier, n'hésitez pas de partager, de liker, de vous abonner. Et c'est ça votre façon de nous soutenir. Homme de Dieu, et notre question est venue. Qu'avez-vous mis en place comme système qui puisse faire en sorte que même après votre passage sur terre, même quand vous serez dans l'au-delà, mort peut-être, que votre ministère ne meure pas, que votre ministère subsiste? Vraiment. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Homme de Dieu, vous allez vous rendre compte que Jean-Baptiste, quand il prêchait dans le désert, il ne mettait pas en place une institution. Jean-Baptiste formait les gens. Il parlait aux gens. C'est ces gens-là qui ont perpétué le message de Jean-Baptiste après sa mort. Moi, je donne toute mon énergie, je donne tout mon savoir pour former les gens. Ce sont les gens qui vont perpétuer
une structure. Parce que si vous vous donnez à construire une plateforme sans encadrer les gens, après votre mort, les gens non formés vont dévier votre message. Ils vont remplacer la sainte doctrine par les histoires diaboliques de gauche à droite. Alors, si les gens sont bien formés, si les gens sont bien rodés, si la sainte doctrine a été inculquée en eux, alors ils peuvent perpétuer votre message même après votre mort. Wow. Et bon, il faut enseigner aux gens, former les gens qui puissent garder le même élan, même quand vous ne serez plus là. Et comment repérer ces gens-là? Parce qu'il faut se dire que dans les ministères, quand vous atteignez un certain pic, les gens viennent de par-ci par-là. Certains se font fils, certains se font fidèles, alors qu'ils ne veulent que profiter du sucre que vous avez comme de fourmis. Alors, comment identifier le vrai personne à qui donner la sémence de sorte à perpétuer la race? Vraiment. Il y a plusieurs méthodes. Et parmi ces méthodes, il y a le brisement. Homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu doit être brisé. Un vrai serviteur de Dieu doit être patient, discipliné. C'est parmi, avant d'entrer même en profondeur pour sonder les autres critères, je regarde, est-ce que l'homme qui vient pour être formé, est-ce qu'il est d'abord brisé par Dieu? Est-ce qu'il accepte la discipline? Parce qu'on forme les gens dans la discipline et le brisement. On ne forme pas avec les bonbons et les biscuits, non. On forme vraiment avec la discipline, la rigueur et la patience. Parce que vous voyez un cœur brisé, parce qu'il y a une transformation. Parce que Christ commence à se former dans une personne, et là, c'est un signal qui prouve que non, celui-ci peut perpétuer la vision. Wow. Très, très bonne réponse. Vraiment. Et donc, quand vous avez commencé à atteindre un certain pic dans votre ministère, une certaine, je vais dire, visibilité, quelle a été la chose que vous avez trouvée changeable plus tôt, de sorte que vous ne puissiez plus succomber? Vous dites non, maintenant, avec la visibilité, le pic que je commence à atteindre, il faut que je change ça très, très vite. C'était quoi cette chose? J'ai changé plusieurs choses. Mais la meilleure des choses que j'ai pu changer, c'est mon cœur. D'habitude, je suis un homme très nerveux. Je réagis. Donc, lorsque je suis attaqué, je suis prêt à réagir violemment. Mais quand Dieu m'a appelé à cette œuvre, que j'ai commencé à être suivi par une petite personne, par un petit nombre de gens, j'ai changé mon cœur. J'ai trouvé que non, c'est mon cœur qui est le centre de tout. Alors, j'ai travaillé mon cœur de sorte que ni les acclamations, ni les injures, ni les attaques, rien ne pourra m'atteindre. Rien ne pourra m'atteindre. J'ai changé mon cœur. J'ai fait de mon cœur un moteur 4x4 qui résiste à tout. À tout type de vent. À tout type de vent. En tout cas. Très, très bonne chose. Hein. Et révérend, pour cette année dans votre communauté, l'église que vous dirigez, quel est le message? Donc, je suis assistant. Vous êtes pasteur assistant? Wow, je pensais que vous étiez le pasteur titulaire. Non. En tout cas, j'aime la position avec laquelle vous parlez. Vraiment. J'ai l'impression d'être devant un pasteur de plus d'1 million de fidèles. Non. Wow. Ça viendra, mais pas pour le moment. Certainement. Quel est le message que vous préparez pour amener vraiment de réformes exceptionnelles dans votre communauté cette année même? Quelque chose de plus que vous voulez apporter qui puisse ajouter une connaissance de plus? Vraiment. Je suis en train de travailler là-dessus. Je pense que les messages que je pourrais apporter à ma communauté, c'est de combiner le travail avec l'œuvre de Dieu. Parce que lorsqu'on enseigne trop la spiritualité aux gens, les gens pensent qu'il n'y a que la spiritualité qui compte dans la vie. Or, il y a le travail. Le travail est aussi spirituel que la prédication. Travailler spirituel,
Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la première instruction était de travailler. Donc, Adam et Ève, avant de prier, ils avaient travaillé. Nous devons pousser les jeunes à travailler. Parce que quand on a une certaine indépendance financière dans le séculier, cela va nous permettre vraiment de bien faire l'œuvre de Dieu sans compromission. C'est ça. Donc, les jeunes doivent apprendre, pas seulement les jeunes, les chrétiens en général, doivent apprendre à travailler et aussi à servir Dieu. C'est ça. En tout cas, nous sommes à la fin de cet échange. Nous sommes vraiment en train de chuter. Avant qu'on puisse vous libérer, nous aimerions vraiment recevoir votre avis, votre opinion, vos impressions pour ce qui est Crêpes Laino, cette plateforme que vous recevez par laquelle vous êtes interviewé. Crêpes là. Qu'est-ce que je peux dire? C'est l'excellence. J'ai aimé tout. J'ai aimé tout. L'excellence, la présentation, l'innovation. J'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Je suis un admirateur lointain des crêpes là. Ça, il faut signer. En tout cas. J'ai aimé beaucoup de choses. J'ai aimé même son PDG qui fait un merveilleux travail, un ami pour moi. J'ai aimé les journalistes, j'ai aimé les caméramans. J'aime des histoires comme ça, les initiatives comme ça dans notre commune, dans notre contrée. Parce qu'il y a des gens qui s'élèvent et se démarquent dans une discipline. Il faut les encourager. Exactement. Coup de chapeau, vraiment à Crêpes Laino. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez été suffisamment satisfaits au cours de cet échange. Vous avez bénéficié de beaucoup de choses. Faites-nous aussi bénéficier par votre like, votre abonnement et même votre partage. Nous avons été très contents d'échanger avec vous, révérends, et nous pensons que ce n'est pas la dernière fois que nous vous recevons ici. Vraiment. Et pour aujourd'hui, on s'est dit à plus. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.